vous maîtrisez d'ores et déjà les bases de SPIP, c'est-à-dire que vous savez créer des rubriques, des sous-rubriques, des articles avec des fichiers joints et des images. Donc ce qu'on va apprendre dans cette vidéo maintenant, c'est à modifier l'apparence de son blog. Donc si vous allez dans la liste des sites ProfBlog, vous pouvez voir des sites comme celui-là par exemple. Donc dans ces sites-là, vous avez donc un sommaire avec des menus déroulants, des images et un design plutôt sympathique. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que SPIP en fait est un programme de base avec lequel on peut ajouter ce qu'on appelle des plugins, qui sont des mini-programmes. Donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo. Donc pour ça, on va dans l'espace privé, comme d'habitude. Dans configuration, gestion des plugins. Donc ici, on nous propose 3 flux RSS, d'accord? C'est des informations qui vont venir sur votre blog et vous informer des nouveaux plugins qui existent pour SPIP. Donc nous, on va choisir le dernier lien de cette liste. Donc on clique dessus, puis on valide. Donc voici la liste des plugins. Donc sur ce flux-là, on a 321 plugins. Donc pour être franc avec vous, j'en connais moi-même à peine une dizaine. Donc par contre, les plugins ont des choses en commun. C'est-à-dire qu'il y a un plugin qui est fédérateur qui s'appelle CFG. CFG en fait est un plugin qui permet de configurer les autres plugins. Donc on va d'abord commencer, donc c'est un conseil que je vous donne, commencez toujours par installer celui-là. Donc on va le chercher dans la liste. CFG, le voilà. Donc je clique dessus, j'attends un peu. Donc là en fait apparaît un léger descriptif de CFG. D'accord, je valide. Donc SPIP me dit l'ensemble des fichiers que va installer ce plugin. Donc je vais en bas de la page et je clique sur suivant. Puis encore une fois, suivant. Ça y est, mon plugin CFG est installé. Un autre plugin qui est utilisé par bon nombre de plugins est un plugin palette. Donc le plugin palette gère les couleurs en fait. Donc on va l'installer aussi. Donc palette 2.0. Donc je clique dessus, j'attends que la description arrive. Puis je valide. Suivant. Suivant. Donc voilà, ici c'est deux plugins de base qui vont nous servir dans tous les autres plugins. Donc maintenant on va passer à un plugin de type squelette. Alors les squelettes, c'est si vous voulez le design de votre blog. Donc moi ce que je choisis c'est le squelette Sarka. Alors c'est un goût, d'accord, vous pouvez donc parcourir l'ensemble de tous les plugins et vous avez donc ici à droite pour chaque plugin ce à quoi il sert. Donc je vais choisir Sarka, donc squelette Sarka, excusez-moi, Sarka SPIP 3. Pareil, on attend le descriptif, on valide. Voilà l'ensemble des fichiers que SPIP va installer. Suivant, suivant. Donc voilà, l'ensemble donc de mes plugins est installé. Donc pour chaque plugin, j'ai en face du nom du plugin un petit icône qui m'informe où en est le plugin, s'il est en version stable, en test, en développement, voire même expérimental. Donc le plugin CFG et Palette sont tous les deux stables. Le plugin Sarka, lui, est en développement actuellement. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais activer mes plugins. Donc pour ça, je les coche tous. Puis je valide. Voilà, très bien. L'ensemble de mes plugins sont installés. Je vais pouvoir aller maintenant visiter mon site. Donc rien ne change. Je vous rappelle que quand rien ne change, il faut recalculer la page. Ça y est. Mon site a un nouveau design, donc je retrouve un menu déroulant ici CAP Math, mon article statistique, d'accord, et des choses que j'avais pas avant, typiquement un endroit où je vois les statistiques de mon site, donc nombre d'articles et nombre de visiteurs. Donc à présent, je vais pouvoir un peu customiser mon plugin.
Donc toujours, je vais dans l'espace privé. Dans toujours l'onglet configuration. Et là, je vois que j'ai un nouvel icône qui est apparu. Sarcaspip. Sarca, c'est le plugin que j'utilise, d'accord, le squelette que j'utilise pour afficher mon site. Donc je vais dans Sarcaspip. Donc là, voici la présentation de tous les paramètres que je peux faire dans Sarca. Donc ils sont répertoriés ici dans cette liste. Donc par exemple, je vais pouvoir configurer mon bandeau. D'accord. Le bandeau, c'est la partie, donc cette partie-là d'un site. D'accord. Donc le bandeau, je vais pouvoir indiquer la hauteur minimale de ce bandeau, la taille du logo, etc. D'accord. Je vais pouvoir entièrement configurer mon site. Donc dans la rubrique, par exemple, excusez-moi, dans la rubrique style, je vais pouvoir gérer toutes les couleurs de mon site. D'accord. Et donc quand je clique dessus, je vois une palette, d'accord, qui est générée par le plugin palette qui me permet de modifier la couleur de tel ou tel objet. Donc en passant un peu de temps là-dedans, je vais pouvoir customiser au maximum mon site, d'accord, et lui donner l'apparence que je veux.